Salut, on est à l'espace Murit à Châtillon pour fêter le titre de GMT 94 sur Yamaha. C'est une moto qui pèse entre 185 et 190 kg suivant l'épreuve, 8 heures ou 24 heures. Une puissance d'environ entre 200 et 210 chevaux. Alors le moteur, il est réalisé par Michel Guerre, donc le technicien. Il est ouvert de A à Z, il refait une métrologie, il y change des pièces de kit, il met des pièces Yamaha de kit. Après il effectue un travail sur la culasse, réalise des diagrammes différents au niveau du calage des arbres à cam. Il y a un châssis renforcé au niveau du cadre pour rigidifier le châssis. Des suspensions Öhlins, amortisseurs, le train arrière donc écarté pour pouvoir sortir la roue sans toucher à l'étrier. Tout est vu pour, en cas de chute pour pouvoir changer les pièces rapidement au niveau des platines, guidons, silencieux. Notre moto, et on le savait, était une moto qui était plutôt en bout d'histoire, en bout de carrière cette année. On savait tous qu'une nouvelle allait arriver et malgré ça, je me souviens, il y a un an, j'avais dit à Christophe, écoute, on ne peut pas se satisfaire d'être vice-champion, l'an prochain, il faut aller le chercher. Et à l'arrivée, on est champion du monde. Le jour où j'ai remporté les 24 heures du Mans, je n'arrivais pas à m'empêcher de dire tout le temps, c'est incroyable, j'entrais sur le podium et le public en face, c'est incroyable. Et en fait, ça faisait 10 ans que j'écrivais sur mes posters, c'est possible, on peut le faire. Le jour où tu fais, tu crois que c'est un film. En 2009, j'ai essayé de replacer Christophe par rapport aux objectifs. C'est bien d'essayer de faire une pole position, mais quand on fait le championnat du monde d'endurance, ce qu'il faut, c'est l'endurance. Et donc c'était au bout de la course, en essayant de faire des résultats et de viser un classement au championnat. Parce que pour un constructeur, comme pour le public, comme pour les passionnés, à un moment, la sanction, elle tombe en fin d'année en sachant si on a le titre ou on ne l'a pas. Et finalement, on a fait 3e, et puis on a fait 2e, et puis on a refait vice-champion du monde. Et donc il ne restait plus qu'à aller chercher le titre. Et en ayant toujours la même moto, en ayant les mêmes ingrédients, mais en travaillant ensemble pour toujours aller chercher ce qu'il pouvait y avoir en plus. Et à l'arrivée, on est champion du monde. Le but, c'est préparer aussi le futur. On a des idées de mondial en vitesse. Puis en même temps, j'étais très impliqué dans la vitesse française. J'étais moi-même champion de France. J'ai été représentant des pilotes pendant longtemps. Et un engagement fort au niveau du plus haut niveau de la vitesse nationale, pour moi, est essentiel quand on veut être champion du monde. Il y a une relation directe entre la nation et après le titre mondial. Toujours avoir un rappel sur l'identité, d'où on vient. Et donc un engagement fort en championnat de France, pour moi, est important pour faire rêver, pour donner à d'autres l'envie d'y aller, de montrer que c'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on va faire que les cours au championnat du monde. Quand vous avez ce titre de champion du monde, ça permet de pouvoir relancer cette proximité entre le client particulier et la compétition. Il faut que la compétition de haut niveau serve la cause du client final et même de celui qui n'est pas encore client. Alors, en fait, la nouvelle moto, on a réussi par l'usine. Moi, c'est la chance d'être maintenant au niveau international. Ça m'a permis de pouvoir vraiment inscrire le championnat du monde d'endurance comme étant dans nos objectifs groupes. Et donc, ça nous a permis d'avoir un prototype, ça veut dire une moto qui est donc avant ce qu'on appelle, nous, les modèles de pré-série. Quand vous industrialisez une machine, vous avez évidemment un prototype qui va servir au développement. Et puis de ce prototype, on fait un prototype final qui va être l'épreuve sur laquelle on va travailler avec nos sous-traitants, nos fournisseurs, pour déterminer le premier modèle de série. Donc on a fait une moto totalement à l'unité, à la main. C'était une machine qui vaut à peu près uniquement en exécution, pas le développement, mais uniquement l'exécution. Ça coûte 300 ou 400 000 € de faire un proto. Et puis en octobre, on a récupéré des modèles de pré-série. Donc Christophe a pu en avoir. C'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, au banc. Et donc on affine notre développement jusqu'au modèle de série qui serviront de base à la moto de course finale et qu'on recevra fin janvier. On commence à regarder sur les magazines tout ce qu'on a vu, donc voir comment on va pouvoir faire évoluer la moto en sachant qu'on a un cahier des charges qui correspond à l'endurance pour les démontages rapides en cas de chute et puis en cas de remplacement de pièces, puis les changements de roue, tout ça. Cette nouvelle moto de série d'origine a déjà les performances de la moto qui a été championne du monde cette année. Donc intrinsèquement, même si on partait avec une moto telle qu'elle sort du magasin, potentiellement il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien.
Je suis tout excité à l'idée de rouler avec la nouvelle R1, là, passer les 320, 330 km/h sûrement au Paul Ricard, j'attends que ça. Il va falloir retravailler énormément. On verra après les premiers essais, mais normalement avec ce qui nous arrive, on devrait faire une belle saison. Bon, quand tu gagnes, il y a quelque chose à faire, hein. Regagner. On a été au bout de cette formidable R1 et puis là maintenant on part avec un nouveau bébé, avec une nouvelle moto, donc avec une nouvelle motivation, une nouvelle curiosité, une envie d'essayer de faire aussi bien dans les résultats, mais avec encore plus de panache, encore plus de compétitivité. Voilà, on rouvre un nouveau chapitre.